Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto. Ça sera vraiment pas une vidéo très longue. Je voulais vous parler des comparatifs au Mitsubishi Outlander PHEV. Vous avez vu, on a déjà fait quand même une vidéo sur le meilleur véhicule PHEV qu'on trouvait. Ça ne changera pas nécessairement mon choix, mais il faut quand même mentionner que le Outlander PHEV est vraiment dans une classe totalement à part. Si on regarde, c'est le seul qui est disponible hybride branchable dans sa catégorie avec son Super All-Wheel Drive Control. Encore là, c'est bien sur la rue, mais non hors route. Et ça, Matt vous aura averti là-dessus. Je veux quand même qu'on parle aussi d'un autre véhicule qu'on avait un peu négligé dans notre comparatif et c'est la fameuse Pacifica hybride. Là, vous allez me dire, Matt, tu compares Minivan puis Outlander PHEV. Oui, uniquement parce qu'ils sont hybrides branchables. That's it, that's all. Autrement, ces deux véhicules totalement différents. La minivan, cependant, est tellement bien adaptée à la famille. Le côté raffinement aussi à l'intérieur, le côté équipement qu'on peut avoir. Et si jamais vous êtes une famille sur un budget, hey, avoir un véhicule PHEV, là, avoir un véhicule hybride branchable, là, ça sauve de l'argent en tabarouette. Même si vous allez le payer un petit peu plus cher que la Pacifica régulière, vous n'êtes pas obligé d'aller avec celle-là qui est la plus équipée, mais je vous le dis tout de suite, allez voir la vidéo qu'on a fait, Clarity contre Accord, où est-ce que j'ai parlé avec Sylvain pour dire, hey, c'est-tu vraiment rentable à long terme? Eh bien, si jamais ça vous tente de faire le calcul, ou vous avez déjà fait le calcul, partagez-le dans la section commentaires ci-dessous, vous allez voir qu'avec le temps, vous êtes capable de faire des belles économies. Surtout que la famille, c'est important. Il n'y a rien qui bat l'espace de ça. N'oubliez pas une chose, hein, le Outlander PHEV, lui, il n'est pas disponible là, avec du 6 passagers. Fait que ça, c'est un petit peu tannant si vous avez une grosse famille. Mais de toute façon, la dernière banquette à l'arrière du Outlander, c'est pas très fonctionnel. Là. Vous voulez pas embarquer un adulte là-dedans, je vous le dis tout de suite, c'est uniquement pour des enfants. Donc, où est-ce qu'on se situe un peu versus la Pacifica? Je trouve que c'est deux quand même véhicules utilitaires très intéressants. C'est sûr que si, pour vous, un must, c'est la traction intégrale, eh bien, c'est le Outlander, vous l'avez, mais attention, il change très bientôt. On va avoir la possibilité de faire une autre vidéo aussi sur la nouvelle version de celui-ci. Donc, chapeau quand même à la Pacifica hybride qui se veut un excellent véhicule utilitaire branchable. Considérez-le, allez l'essayer, vous allez voir, les performances ne sont pas du tout les mêmes non plus. La Pacifica, ça a quand même du punch là, pour une motorisation comme celle-ci. Je voudrais ajouter aussi le RAV4 hybride qui est quand même similaire. On a eu la chance de le tester. C'est pas un branchable, je suis d'accord, mais ça tombe un peu dans les mêmes classes si on veut. Toyota ramasse la pole avec sa fiabilité légendaire, l'efficacité aussi à très long terme, la motorisation hybride. Mitsubishi l'a aussi, là, surtout qu'on l'a dans d'autres pays. C'est un fort vendeur, c'est le plus populaire de ce côté-là, mais lui, il est branchable. Hein? C'est le gros avantage qu'on va avoir. Donc, vous êtes capable de rouler purement électrique. Alors qu'un RAV4 hybride, ça ne vous le permet pas vraiment. Il y a toujours une petite consommation d'essence, mais c'est vraiment minimum. Le RAV4 hybride aussi va avoir une capacité de remorquage un peu plus forte que le RAV4 régulier. Les accélérations sont un peu mieux aussi. Cependant, encore une fois, faites-vous pas pogner hors route vraiment avec un RAV4 ou encore avec un Outlander avec une grosse côte de sombre en avant de vous autres. Vous allez trouver le temps long et vous allez sortir vos pelles ou encore vous allez dire « Oups, je peux pas reculer, qu'est-ce que je fais? » Et vous allez courir pour avoir un gros camion V8 qui va vous remorquer. Bon, je vous le dis tout de suite, c'est pas des machines de hors-route, c'est des machines vraiment où est-ce qu'on va se dépanner sur un sable fin, où est-ce qu'on va se dépanner dans un sentier pour se rendre au chalet, mais qui est quand même dégagé. Pas de la bouette, là, OK? C'est vraiment pas fait pour ça. Et ni un test diagonal, encore une fois. Pour le reste, eh bien, on avait fait une autre vidéo où est-ce qu'on comparait tous les véhicules PHEV. Je vous invite quand même à aller le voir. Très intéressant. Mini Cooper Countryman SE All4. Si jamais vous cherchez un autre véhicule branchable intégral, mais qui est vraiment plus une voiture, pas le même espace à l'intérieur, pas la même hauteur. Vous voyez, c'est toutes des catégories différentes. Puis là, si vous me dites, ouais, mais Matt, XC60, XC90... Ouais, tching, on vient de changer littéralement de gamme de prix, là. Mercedes-Benz GLC 350e. Oh! BMW X-Drive 40e, je l'ai bien aimé, lui. Puis vous savez quoi? Lui, il a passé le test diagonal, même s'il y avait une motorisation, donc électrique. Fait que c'est un peu particulier, mais bon, je tenais quand même à vous en parler. Je veux savoir qu'est-ce que vous en pensez, section commentaires ci-dessous. Pouce en l'air parce que vous aimez ça. Abonnez-vous à Question Auto, puis Matt vous dit à une autre fois. Bye!